Ouattara savait qu'il y avait terroristes dans le Sahel. Comme Ahmed Bakayoko a confirmé là, ceux-là, allez-y les demander. Ouattara, Draman, et puis son petit vendeur de drogue là. Je vois l'imbécile là, le nez de poil là, demi-mètre. Lui, quand il fait des vidéos, on ne sait pas. Il est perdu quand il fait vidéo là. Nous là, on parle à épreuve. D'abord, je vais commencer à présenter une vidéo ici de François Hollande. Et vous allez voir que l'Africain, il n'y a pas de l'Ivoirien. C'est normal, parce que c'est nouveau chez nous. Voilà pourquoi on applaudit toujours. Bonjour mon frère Gibril. Bonjour à tout le monde. Hein. Voilà, je vais vous montrer. Vous allez voir ce qu'il dit du troisième pont. Parce qu'on a dit, nous, Soroïs, on dit toujours, il ne faut pas nous chercher. Pour ne pas nous chercher là, il faut laisser Guillaume Soro en paix. Parce que sur tous les plans, vous allez parler des terroristes. On a vu le patron, le chef même des terroristes en Côte d'Ivoire là. C'est Draman qui l'a invité au palais. Et puis il est venu dans notre avion. C'est-à-dire on a envoyé notre avion là aller le chercher. Il est venu au palais. Bon, quand vous allez parler de rébellion, je remercie ici Zakaria, qui a cité au moment où ils étaient en exil, qui a dit ne ta bon frère, Sorogium ta bon frère, Ibé ta bon frère, Fin ta bon frère, Dota bon frère, tout ça là. C'est Ouattara qui nous a envoyé l'argent pour bouffer. C'est lui qui entretenait au moment où ils étaient en préparatif. C'est lui qui a envoyé l'argent et puis voilà, pour pouvoir endeuiller la Côte d'Ivoire. Alors, le premier pont, j'ai dit le premier pont, ça c'est pas piège. Le troisième, parce que le blanc aime parole Carrefour, d'après Amodiaki. Il dit, quand il dit des trucs qui ne sont pas, ça dit, tu parles en code là, on appelle ça parole Carrefour. Donc, c'est comme quelqu'un, tu lui donnes rendez-vous quelque part et puis tu lui dis, arrivé au Carrefour, il faut tourner. Ah, s'il n'est pas intelligent là, ou bien si Dieu ne l'aide pas là, Doumbia, bonjour. Si Dieu ne l'aide pas là, il ne va pas se retrouver. Hein? Donc, on va écouter parole Carrefour de François Hollande, Abidjan. Alors, on va écouter ça. Il paraît qu'il y a l'autre qui a cédé. Comment on appelle ça? Bon, il a dit son nom pour le faire plaisir. Mété Sendou. Guillaume Soro nous avait dit. Il n'a pas cité de nom. Guillaume Soro là. C'est pas un petit moro. Il vient, par là même, on vient de m'envoyer le message. Mais bon, nous on s'en fout. Hein. On s'en fout de lui. Parce qu'il a déjà fait quoi pour que Guillaume Soro avance. Personne dans l'entourage de Guillaume Soro là. Personne n'a fait quelque chose. Nous-mêmes là, au contraire là, on tape poitrine. Nous les vidéomans là. On fait plus que tous ses amis là. Il n'y a pas un. Guillaume Soro même, il fait gros. Tout ce qui vient après là, c'est nous on fait ça. Donc quand tu vois quelqu'un, on dit, hey, il a fait quoi? Son départ là, ça a quel effet sur nous? Le départ de ces gens là, ça a quel effet sur nous? Rien. C'est des gens qui ne pèsent pas, qui n'ont jamais apporté quelque chose à Guillaume Soro. Président Guillaume Soro. Pas Guillaume Soro là, président Guillaume Soro là. Quand tu es avec lui là, ça dit, tu es vu par tous et tu es respecté. C'est pas un qui est parti et puis nous, non, you know, comme on le dit en allemand, it's no danger. Ça ne nous dérange pas. Il n'a qu'à partir. Moi, la personne qui va quitter, président Guillaume là, ça me fait un peu mal là. C'est mon grand frère Soul Toussoul, mon vieux père. Mon grand frère Soul Toussoul là. Si lui il décale aujourd'hui là, mais il n'a qu'à faire attention. S'il décale, il ne faut pas lui et moi se croiser quelque part. Ah non, sinon ma qui il est tombé sur lui. Parce que c'est un homme de valeur. Soul Toussoul là, c'est un homme de valeur. Tout chantage qu'ils font à Soul Toussoul là, pour dire non, il faut dire que ouais, c'est Soro. Parce que tout ce que Soul va dire de Soro là, les gens vont dire, ah, si Soul a dit ça là, c'est que c'est vrai. Si Soul a dit ça là, c'est que c'est vrai. Voilà pourquoi chaque année il part en prison là. Parce que Ouattara veut l'utiliser.
Et je vais vous démontrer aujourd'hui encore que Alassane Ouattara, en Côte d'Ivoire, parmi les présidents ivoiriens, on n'a pas encore eu président qui est mauvais, qui est méchant, et puis qui ment plus qu'Alassane Ouattara. On n'a pas encore vu ça. Il n'y en a pas. Comme en bon français on le dit, il n'y a pas non. Atei. Atei. Donc, je vais vous faire écouter la vidéo de François Hollande. Ça, parce que affaire de terroristes, affaire de drogue là, ça fait que je suis allé, ça dit, je me suis forcé. Je suis allé plus loin encore dans les recherches. Mais j'ai sorti des vidéos. Je vais vous faire écouter 2, 4 ou bien 5 vidéos. J'ai travaillé. Et puis vous là, nous les directeurs là, c'est-à-dire les vidéomans, ceux qui font direct là, on peut nous appeler les directeurs. Nous les directeurs là, vous devrez nous respecter. Pas venir sur nos postes en train de nous insulter. Parce que nous, on fait un boulot formidable. On fait un boulot parce que nous là, c'est comme si on avait des paires de ciseaux. C'est-à-dire politiciens qui mentent là. Tu viens tuer ta baissée là, on attrape ta ceinture là, on coupe. Et puis on déchire. Tout le monde voit ton cul au dehors. On ne peut plus nous blaguer. C'est nous, on fait ça. Les vrais vidéomans, hein, je n'ai pas dit les vidéomans de RDR, ils ne sont pas vidéomans. Parce que eux, ils viennent là, hein, Soro a fait coup d'état, Soro a vendu drogue, c'est Soro qui a tué IB. Mais ils n'ont jamais prouvé par vidéo. Nous là, quand on fait vidéo là, qui est mon nez là, rond matin là, d'antan. Nous là, quand on fait vidéo là, on parle à épreuve. C'est pas nous, on parle. Par exemple, on te dit que, ouais, Alassane Ouattara savait que il y avait les... Et puis à l'époque, avant 2015, Ouattara savait déjà que les terroristes et les narcotrafiquants là sont ensemble dans le Sahel. Et Ahmed Bakayoko a confirmé la fois passée. Ah yes. Je ne sais pas comment il a dit ça en anglais, mais... Yeah. Voilà, on est directeur. Voilà, nous on fait direct tous les jours, directeur. On fait direct tous les jours. Donc nous sommes des... Mais il y a le directeur et puis il y a le vrai directeur. C'est nous. Aujourd'hui là, c'est nous les patrons. Vous savez qu'est-ce qui rend patron? Quand tu es dans la vérité là, tu es patron. Quand tu es dans la vérité là, tu es patron. Comme on le dit en anglais, you patron. Tu deviens patron parce que tu es dans la vérité. Tu es dans la vérité. En tout cas, toi, tu n'as pas longue vie ici. J'aime pas trop bloquer, mais dès que je vois un mouton parmi les humains, je l'enlève. Donc, on va écouter ici le Dalbos. Non, on va écouter d'abord Hollande. On va écouter Hollande. Hein. Troisième point. Il a parlé du péage. Écoutez bien français qui va dire, parce que vous avez eu, peut-être on peut dire ça, la chance. Vous êtes allé à l'école. Mais vous ne comprenez pas la vie plus que ceux qui sont intelligents et ceux qui connaissent la vie. Pas la vie politique. Parce qu'aujourd'hui, vos agissements là, on appelle ça agissement politique et moutonnier. C'est-à-dire tu suis un politicien, tu n'es pas capable de lui dire la vérité. Moi là, mais tiens faut peigner. Tout le monde, mais tiens faut. Donc allons. C'est pourquoi il vous a dit tout à l'heure, avant de commencer la vidéo, de prier Dieu pour moi. Pour que je puisse avoir le temps, fermer ma bouche et vous montrer les vidéos. Sinon, je vais prendre du temps, je ne vais pas vous montrer les vidéos. Voilà ce qui me dérange chez moi-même. Parce que quand je dis que je vais faire quelque chose, je change. Je change. M'a changé. Ça là, ni kanimi. Tu vois, quand tu regardes le ciel comme ça, là, tu vois en haut, c'est écrit Bakayoko, Bakayoko, Bakayoko. Partout, dans les nuages, là, tu vois Bakayoko, Bakayoko. Ça, là, c'est Bob. Nous, là, ça fait maintenant, nous sommes lundi, mardi aujourd'hui. Hier, j'ai travaillé lundi. Nous sommes mardi aujourd'hui. Escobar d'Abobo avait dit qu'il allait porter plainte. On l'attend toujours. Il ne peut pas nous dire qu'il n'a pas eu le temps. Donc, Matoubé dit aujourd'hui, non, j'ai pas eu le temps, ou bien je suis allé à la police. Bon, il y avait tellement de monde, j'ai pas pu porter plainte là, je suis revenu à la maison. Mais Pablo Dabobo, là, il est un conseiller juridique.
Il est un conseiller juridique. Ça fait une semaine. Pablo Dabobo a dit qu'il allait porter plainte. Mais jusqu'à aujourd'hui, bon, peut-être que c'est la fumée des poux qui fait qu'il n'arrive pas à porter plainte. Le vieux, tu es dans pain. Vous là, vous êtes dans pain. On ne va pas vous laisser. Alors, Dieu, il faut aider petit Dormadou. Ton bon petit là, il faut l'aider. Il n'a qu'à arrêter de parler, il n'a qu'à montrer vidéo aux gens. Dormadou quoi. Ah, puissance. Blindé, puissance. Ah, puissance. Blindé, puissance. Ah, il a dit, aujourd'hui là, on est ensemble. Vous n'avez pas preuve. C'est-à-dire, moi, ce qui me plaît chez moi, c'est que dans le groupe où je suis là, c'est-à-dire tous ceux qui sont soroïstes là, chez nous, tu ne vas jamais voir un soroïste faire vidéo sans apporter des preuves. Hé, dis tu t'abonnes ma pile, imbécile là. C'est une guêpe qui était venue là. Peut-être que c'est la guêpe, je ne sais pas. Et si c'est toi, il faut m'excuser ma chérie. Il est comme ça. Et puis les gens disent qu'ils ont payé voiture pour moi. Voilà. C'est-à-dire c'est moi le distributeur automatique de Guillaume Soro. Allah ok. Qu'on me donne là. Que c'est moi je paye les gens. Yaya, il n'y a morotin. C'est toi qui as fait poste là. Que ouais, c'est moi je distribue. C'est-à-dire Guillaume Soro me dit, Allah ok là-dedans. Et il n'a pas brodi ma contrat là. Et j'ai partagé juste. Mais bêta dame. Moi là, chaque matin, vous ne me voyez pas en train d'aller travailler. Ça fait 11 ans, je travaille. Sans arrêt maladie. Sans, en tout cas dans l'année, même là, j'ai au moins, dans l'autre société là, j'ai au moins, depuis que je suis venu, 2016 là, depuis que je suis venu en exil là, je ne suis pas encore parti. Donc mes vacances là, je n'ai pas encore pris. Donc de 2016, 17, 18, non, 2016, non, j'ai pris les années présidentes voilà, 2016, 17, 18, 19. Nous sommes dans 20 aujourd'hui là. Donc j'ai 4 mois. 4 ans. C'est-à-dire les 4 mois là, chaque année, tu as droit à un mois de congé. Donc j'ai 4 mois. Ma tabac. Mais je travaille seulement. Mais baraque, Dieu merci, j'ai pu réaliser en tout cas beaucoup pour les enfants. Ce n'est pas pour moi-même. Voilà. Moi, j'ai fait ça pour mes enfants. Voilà. Donc j'ai pu réaliser pour mes enfants. Ah mon, salut. Et puis maintenant, les go que je vais avoir après. Et puis moi, pour prendre go là, je vais vous dire, go qui n'a pas l'un là, moi il fait rien et toi. Non, il ne faut pas se mentir. Tu n'as pas l'un là. Il faut être diplômé comment là. Moi je fais rien et toi. La femme moisie là, ça envoie problème dans le foyer. Elle ne va jamais te donner les bons parfums. Toujours elle va venir, ah maman, ton saraban, maman moni saraban. Nous on fait rien et ça. Tu n'as pas l'un là, moi je ne te marie pas. Même bisous il ne fait pas. Toi tu es moisi et puis moi je te marié. On va aller où? On va aller où? Parce que vous chez il a quoi? Est-ce qu'il travaille? Il a ça. Et il est bien. Ah, tu vois, tout de suite, non, tu deviens le Kenny Mandoumani. Du coup, qu'on a Mousso Bébé Borigo. Mais moi, j'ai dit, j'ai une femme, d'abord. Deuxième femme. Ni Wariti Brunti Frou. Parce que moi-même, il est là. Tu n'as pas l'un là, moi, je ne te marie pas. Donc, je vous dis tout ça là. Ceux qui sont allés mentir là. Pour dire, ouais, que non, on a mobili ça à dîner, on a fait ça à dîner. La personne qui a acheté voiture pour moi là. C'était l'année passée. Il n'est même pas ivoirien. C'est un Béninois. Il a pris voiture là, de l'Allemagne jusqu'à ici. Il a pris voiture là, de l'Allemagne jusqu'à ici. Il a pris voiture là, de l'Allemagne jusqu'à ici. Peut-être c'est ma manière de faire la vidéo qu'ils apprécient. Et puis ils voient que je suis dans la vérité. Comme Dieu même les aime là, eux aussi là, ils vont aimer quelqu'un que Dieu aime aussi. Comme moi, comme ça là. Comme nous les soroïstes. Il a même payé le téléphone ça là. C'est lui qui a payé ça pour moi. Voilà ça. Ni paye téléphone, ni nous paye téléphone. Tout ça là c'est téléphone.
que les filles là, ça va, et puis il y a un à la maison. Ne te téléphone ça, non. Même là, s'il écrit encore, là, ils vont payer. Bon, là, il vient de m'envoyer ça, là. Le Huawei, là, il vient de m'envoyer ça. C'est des gens, bon, peut-être que, en tout cas, c'est un homme d'affaires. Voilà. Peut-être que, en tout cas, il me dit qu'il aime Soro. Il dit qu'il a rêvé de Soro il y a longtemps. Donc lui, là, peut-être que, bon, il n'a pas tout dit ici. Peut-être que, vous savez, aujourd'hui, c'est par rapport, les gens sont gentils souvent. Voilà. Mais c'est tout à fait normal. Si c'est un homme d'affaires. Voilà. Moi, quand j'ai besoin de quelque chose. Et puis, vois-tu ça là? N'ayera le cas ça. C'est moi-même qui ai acheté celle-là. N'ayera le cas Mobrin ça. Mourma Wardian. Les jaloux là, battra nous. Donc, on va partir sur Hollande maintenant. Et donc, allez, Kenye se kayera là. Parce que c'est un on va écouter Hollande. Hollande parle de pont à péage en Côte d'Ivoire. Allons. De vie. Ce matin même, je regardais ce nouveau pont qui est presque achevé. On me parlait d'un péage. C'est généralement pas bonne réputation, un péage, où que ce soit. Voilà. Il dit c'est pas bon. Mais celui-là, me disait-on, allait être calculé. Vous avez entendu, non? Il dit c'est pas bon, mais on va écouter jusqu'à la fin. Ou nous on a applaudi là, on dit Ouattara a fait nanani nanana. Hollande a dit mais ce jour-là, personne n'a prêté attention. Mais aujourd'hui là, hier là, comme vous êtes, ça veut dire, vous avez payé le nez là, en train de parler bobo là. Je suis rentré dans la salle. J'ai pris tout mon temps. J'ai pris des vidéos. Et Ouattara il se plaît, il a dit, avant 2015, il dit, coup d'état du Mali là, écrivez-moi la date ici, ou l'année s'il vous plaît, où ils ont frappé le président par intérim là, au Mali là. Écrivez-moi le truc ici, s'il vous plaît, écrivez, parce que il a dit, il va tout faire pour que ça soit les derniers coups d'état en Afrique de l'Ouest, parce que lui, il était le président de CEDEAO, Alassane Ouattara. Mais en 2015, il allait faire putsch. Putsch manqué là, coup d'état là, au Burkina là. Ah non, c'est rempli de secrets. Ça, surtout ni. Ça là, téléphone ça là. Si Ouattara a gagné ça là, il peut faire 50 ans au pouvoir. Mais attention. Donc c'est pourquoi quand je suis avec tout la loup, on ne sait jamais. Peut-être ils vont kidnapper mon téléphone. Comme le petit bâtard, il y a un imbécile l'a dit là. Qu'ils ont kidnappé son téléphone. Femme, quand tu vois femme au dehors comme ça, là, il n'y avait pas à faire, mais quand ils sont à la maison, là, ils changent. Moi, je n'aime pas ça. Voilà, merci beaucoup. RAS, merci. 15 mars, Abbas. Voilà. Donc, en 2012, déjà, c'est bon. Si c'est l'année, c'est bon. Parce que quand tu parles, il faut, parce que j'ai pas pu avoir la date, parce que quand ils parlaient, ils n'ont pas dit, ouais, c'était en quelle année, tout ça, là. Merci beaucoup, Sam. Voilà. On va écouter, on répond. Ce matin même, je regardais ce nouveau pont qui est presque achevé. On me parlait d'un péage. C'est généralement pas bonne réputation, un péage, où que ce soit. Mais celui-là, me disait-on, allait être calculé pour que, en définitive, ça ne coûte rien de plus à l'automobiliste qui viendrait emprunter le pont par rapport à ce qu'il est obligé d'acquitter en essence aujourd'hui. Et en plus, pour acquitter le péage, l'automobiliste pourra utiliser son téléphone portable. Voilà, c'est ça. Il y a bien des lieux en France où nous ne pouvons pas procéder ainsi. Et ça donnera des idées sans doute pour des travaux d'infrastructure dans mon pays, mais je ne veux pas ici annoncer des péages. Voilà. Vous avez entendu, il dit qu'il ne veut pas annoncer de péage. Pourtant, il y a péage en France ici. Les péages là, c'est où? C'est quand tu sors du Paris là. Je crois à partir de 70 km de Paris, là, il y a un péage. C'est clair. Mais lui, il dit ce matin même, c'est-à-dire quand il est parti, au moment où Hollande est parti en Côte d'Ivoire là, c'était encore en construction. Mais péage là, lui, il n'est pas d'accord parce que lui, il ne peut pas faire ça en France ici. Peut-être que c'est qui il peut prendre, c'est-à-dire payer un péage par téléphone. Sinon, lui, il ne peut pas dire que ouais, il va faire même, parce que c'est pas bon. Pour un péage, en plein ville. Pour un péage.
pont à péage, c'est-à-dire en pleine ville. Mais lui-même, il a dit. Il dit, voilà. Il dit, je suis A4. J'ai A14. C'est où ça? Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas livreur. Moi, je suis que dans Paris, là. Voilà. Donc, vous voyez, au lendemain, il dit, lui, là, payer, c'est-à-dire, péage en ville, là, il ne peut pas. On va écouter encore, et puis après, on va aller écouter. Ce matin même, je regardais ce nouveau pont, qui est presque achevé. On me parlait d'un péage. C'est généralement pas bonne réputation, un péage, où que ce soit. Voilà. Mais celui-là, me disait-on, allait être calculé pour que, en définitive, ça ne coûte rien de plus à l'automobiliste qui viendrait emprunter le pont par rapport à ce qu'il est obligé d'acquitter en essence aujourd'hui. Ça n'a rien à faire l'essence. En plus, pour acquitter le péage, à péage là. Ici là, on a plein de ponts à côté. Doit utiliser son téléphone portable. Il y a bien des lieux en France où nous ne pouvons pas procéder ainsi. Et ça donnera des idées sans doute pour des travaux d'infrastructure dans mon pays, mais je ne veux pas ici annoncer des péages. Voilà. Saint-Germain-en-Laye là, c'est à Paris? Saint-Germain-en-Laye là, réponds mon frère. Saint-Germain-en-Laye là, c'est à Paris? Dites-moi, Saint-Germain-en-Laye là, c'est à Paris? C'est pourquoi j'ai dit, avant de venir commenter les vidéos de Delpo là, il faut porter slip. La personne qui a caleçon et celui qui n'a pas porté caleçon, ils n'ont pas les mêmes manières de réfléchir. Voilà. Donc, on va aller écouter l'histoire des terroristes et narcotrafiquants. 78. Est-ce que c'est Paris, ça? 78. Mon frère, André, tu es arrivé dans le bateau, hein? Donc, toi, je vais t'enlever ici parce que j'aime pas trop échanger avec des gens qui font semblant. On te parle de vie. Voilà. Aujourd'hui, là, j'étais obligé de noter les minutes. Voilà. On va écouter Ahmed Bakayoko attentivement ici. Et on va écouter Alassane Ouattara. Quelqu'un a mis, c'était en 2012, coup d'état qu'ils ont fait. Voilà. C'est dans la même interview là, mais j'ai coupé. Mais pour Ahmed là, c'était là, avant-hier là, il y a 4 jours, où Ahmed, il a parlé qu'on était au courant que le pays allait être attaqué. Ahmed Bakayoko a dit ça. Et Ouattara nous dit ça 7 ans avant. Parce que Ahmed Bakayoko dit ouais, que les narcotrafiquants et les terroristes là, qu'ils se sont mis ensemble. Donc ils sont au courant. Puisque eux-mêmes ils mangent dedans là. Ils sont au courant. Mais ils n'ont rien fait pour protéger la Côte d'Ivoire. On va écouter Ahmed ici d'abord. Nous avons anticipé que de toute façon, ces attaques viendraient vers la Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, les terroristes aujourd'hui se sont liés aux narcotrafiquants. Les djihadistes qui avaient une division fondamentale. Ahmed, il a dit les terroristes aujourd'hui se sont liés aux narcotrafiquants. On va écouter le vieux pays ici. 1 minute 23. Voilà. C'est bon. On écoute ici Alassane Ouattara. Nous attendons la résolution des Nations Unies. En 2012, hein. C'était en 2012. On va écouter Alassane Ouattara ici. Nous ne souhaitons pas une guerre au Mali. Mais nous ne pouvons pas laisser le Mali entre les mains des terroristes. Et on voit que ces terroristes se battent entre eux maintenant, à Gao notamment. Comment négocier avec eux? Non, il n'est pas question pour nous de négocier avec des terroristes. Voilà. Non, arrêtez. Nous n'allons pas négocier, en tout cas en tant que président en exercice, je ne négocierai pas avec des terroristes. Les terroristes doivent être boutés dehors. Nous devons appuyer l'armée malienne pour faire cela, pour redonner aux Maliens leur fierté, pour redonner au Mali son intégrité totale, et nous le ferons. Nous attendons la résolution des Nations Unies. Nous avons une force en attente de la CEDEAO qui a été activée. Nous avons 3270 personnes qui sont en entraînement. Nous avons demandé des appuis logistiques, 2012, financiers et autres aux grandes puissances. Nous interviendrons. La majorité des pays africains ne sont pas tous. Vous savez, c'est très dangereux ces terroristes et les trafiquants de drogue qui sont dans la bande sahélo-sahélienne. Voilà. Ils sont en train de former des jeunes gens qui recrutent partout, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Niger. Vous avez entendu Alassane Ouattara? En 2012,
ils savaient déjà qu'il y avait des terroristes et les narcotrafiquants dans le Sahel c'est-à-dire qui attaquent un peu partout, le Burkina, le Mali, le je sais pas où. Il a dit tout ça là. Mais pourquoi, c'est en 2020 là, les terroristes ont attaqué la Côte d'Ivoire? Avec plus de 3000, à l'époque, 3170 personnes qui étaient en formation. Mais pourquoi aujourd'hui, ceux-là, ils arrivent à faire passer la drogue et endeuiller des pays, ces terroristes-là? Alassane Ouattara, les gens t'ont toujours appelé brave, que moi-même j'étais dedans avant. Donc, si on comprend bien, en conclusion là, c'est-à-dire le discours d'Ahmed Bakayoko et le discours d'Alassane Ouattara, il y a 7 ans, c'est pareil. Il n'y a pas de différence. Ça veut dire qu'eux-mêmes là, ils mangent avec les gars là. Ahmed Bakayoko et Alassane Ouattara, ils mangent avec les gars là. J'ai vu la vidéo de l'imbécile aujourd'hui que Fonzongori a coupé, qui dit ouais que non, que c'est trop facile, ouais Guillaume Soro, c'est Guillaume Soro qui a monté le coup, que comment un bateau peut quitter à Air Troc de Colombie jusqu'en Côte d'Ivoire, non, quoi à partir, c'est-à-dire dès que tu sors de ta zone là, qu'on te dit ouais il faut déclarer ce que tu as. Mais je ne suis pas étonné puisqu'il n'est pas intelligent. Quelqu'un qui vient pour qu'on lui donne de l'argent là, il est prêt à tout dire, à dire des mensonges, des bêtises, pour qu'on dise ah tu as bien fait. Mais mon frère, tu as tombé dans, c'est-à-dire tu as tiré dans l'eau. Tu as tiré dans l'eau parce que drogue là, les gens, les narcotrafiquants, je te dis, hein, moi, le jour j'ai vu la personne qui m'a présenté John là, Abidjan là, j'ai pas dit le nom de la personne ici. Moi et John là, John il y a deux en bac là, on s'est assis sur même table. J'étais avec mon frère Gibril qui est là. À Angré, dans le même restaurant là, on a mangé ensemble. Je ne le connaissais pas. C'est quand il s'est levé que j'ai vu Tosh. Donc pour moi, bon, comme je viens d'arriver en 2016, je ne connais pas tout le monde. Pour moi, c'était un gars de l'armée. Et j'ai dit, c'est là où lui-même il m'explique. Non, c'est lui qui gère tout ce qui est drogue en Côte d'Ivoire ici. Il dit même hors du pays là, que c'est lui là le patron. Mais si on vient te dire aujourd'hui que lui qui t'a dit que lui là qui gère tout ici là, c'est lui qui est là, que lui son grand frère là, qu'il est dans l'affaire de drogue, mais qu'est-ce qui va t'étonner? C'est-à-dire les trafiquants là, on les connaît, on sait où ils se trouvent. C'est parce que les autorités là, et ils mangent avec eux. Voilà pourquoi ils sont tranquilles, ils ne sont pas inquiétés. Donc pour faire passer le bateau là, de Colombie à la Côte d'Ivoire là, mais c'est un truc facile. Dans le trafic de drogue là, c'est quand les gars ne veulent pas de toi là, qu'ils te tuent. Sinon ils sont au courant de tout. Ils sont au courant de tout. Avec les scanners là, dans les ports là, tu ne peux pas faire passer drogue. Ça veut dire que c'est avec les accords. Mais le souci qui est dedans là, le jour là, eux là ils vont dire bon lui là, trop c'est trop maintenant. On doit le liquider. Et ils te vendent. Et ils te vendent. Tu as dit dans ta vidéo que il y a un gendarme qui t'a dit, un patron gendarme qui t'a dit qu'ils vont venir te remettre une enveloppe. Que voilà, et puis après le gars il est venu t'expliquer non, les enveloppes là, tu sais, tout ici là c'est fumoir, on vend drogue ici, donc la police prend pour lui, nanana, gendarmerie, tout ça là, tout le monde prend pour lui ici. Je suis d'accord avec toi. Mais vous là, tes nouveaux patrons là, les Ahmed là, quand ils sont venus là, ils ont dit impunité zéro. Mais pourquoi autant de Gbagbo, ils n'ont pas arrêté un cadre, un ministre de Gbagbo, ils l'ont pas accusé d'avoir été dans ce genre de pratique là. Mais pourquoi c'est vous, dans vos temps là? Affaire de drogue là, c'est pas aujourd'hui ça a commencé. Mais c'est maintenant là, on a su que ouais, il y a un ministre de la Défense, Meda Bobo, député de Séguéla, qui est le patron de ça. Il vous avait blagué qu'il allait porter plainte. Mais jusqu'à aujourd'hui là, il n'y a pas de plainte. Il ne peut pas porter plainte. Parce que porter plainte là, normalement il ne devrait même pas faire ce discours là pour dire ouais il a porté plainte. Pas il s'est mis dans le pain.
C'est comme quelqu'un à la maison, il sait qu'il ne mouille pas le gars au dehors, mais il est assis à la maison, il tape poitrine. Nantala quoi, ninka mlan quoi, menaketa. Maintenant on lui dit il faut partir. Il y a déjà quelqu'un à la maison. Et ils ont confiance. Il faut aller au dehors maintenant. On dit le gars il est au dehors. Tu dis tu ne sors pas. Et devant ceux que tu as dit que Nika Mla ben Agbisi ben Aketan, eux-mêmes là ils vont te regarder. Même s'ils n'ont pas le courage de te dire en face, ils vont dire ah, il y a vieux là, c'est un menteur qui sera marathon le mec. Le gars est venu, il a arrêté en bas, il ne veut pas sortir. Pourtant il était en train de tchaker. C'est ce qu'Ahmed Bakayoko a fait. Il dit il va porter plainte. Et merci beaucoup à Franklin Nyamsi. A remarqué que ouais, il a signé à son nom. Non. Ahmed Bakayoko, il n'a pas mis fonction. Pourtant, quand ils ont attaqué, ces gars ont attaqué, ils sont allés tuer les soldats là. Le chef d'état-major là, quand il a fait communiquer là, après il a mis chef d'état-major. Il a signé. Mais pourquoi premier ministre, ministre par intérim là, un premier ministre par intérim là, ministre de la défense là, pourquoi lui, quand il fait communiquer, c'est-à-dire il prend tout sur lui. Ça veut dire qu'il y a feu dans la maison. Ahmed, ils ne vont pas te louper. Hein? Moi, il t'a dit ça. Moi, il a dit ça longtemps. Ils ne vont pas te louper. Donc, on va écouter Alassane Ouattara ici, comme j'ai d'autres trucs encore à présenter. Nous ne souhaitons pas une guerre au Mali. Mais nous ne pouvons pas laisser le Mali entre les mains des terroristes. Et on voit que ces terroristes se battent entre eux. Maintenant, à Gao notamment, comment négocier avec... Non, il n'est pas question pour nous de négocier avec des terroristes. Voilà. Non, arrêtez. Nous n'allons pas négocier, en tout cas en tant que président en exercice, je ne négocierai pas avec des terroristes. Les terroristes doivent être boutés dehors. Voilà. Nous devons appuyer l'armée malienne pour faire cela, pour redonner aux Maliens leur fierté, pour redonner au Mali son intégrité totale, et nous le ferons. Nous attendons la résolution des Nations Unies. Nous avons une force en attente de la CEDEAO qui a été activée. Nous avons 3270 personnes qui sont en entraînement. Nous avons demandé des appuis logistiques, financiers et autres aux grandes puissances. Nous interviendrons. La majorité des pays africains ne sont tous. Vous savez, c'est très dangereux ces terroristes et les trafiquants de drogue qui sont dans la bande sahélo-sahélienne. Ils sont en train de former des jeunes gens qu'ils recrutent partout, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Niger, même au Bénin, au Togo, qui ne sont pas des pays frontaliers. Et ces jeunes gens... Ouattara savait qu'ils sont en train de former des jeunes un peu partout, que ce soit au Mali, au Burkina, en Côte d'Ivoire, partout en Afrique de l'Ouest, que les terroristes et les narcotrafiquants là sont en train de former des gens. Tu le savais. Et Ahmed Bakayoko a dit après. Vous savez, je vais répondre à quelqu'un vite fait là. Je l'ai déjà bloqué. Il lit là, mais il peut plus commenter. Qui dit ouais, que ça sert à rien de commenter mes vidéos que je ne sais pas lire. Mais toi-même, tu as écrit sur mon direct. Peut-être c'est pour me blesser. Mais moi, j'ai dit, moi, Amiral Blindé là, dans ma génération là, c'est pas, je suis pas en train de me montrer, mais je suis pas derrière. Peut-être même je suis devant même. Peut-être je suis devant. Parce que moi là, moi aujourd'hui Amiral Blindé, je suis tellement fier de moi. Je suis tellement fier de moi. Parce que je suis sur un terrain que je maîtrise. Parmi ceux qui disent qu'ils sont allés à l'école là, je suis les somnifères. Quand on a adversaire comme ça là, ils sont chauds. Même votre parti même là, le RDL là, parti des criminels là, rassemblement des rebelles là, ceux là, eux ils me courent après. Vous n'avez pas un vidéoman chez vous là-bas. Je sais de quoi je parle. J'aime pas enregistrer les gens et venir dire, ah, vous m'avez pas dit ça là, vous m'avez pas fait ça là, vous m'avez pas... Non, moi je suis pas dans ça. Sinon j'allais le faire. Vos cadres là, les voleurs là, qui courent après moi là, j'allais enregistrer et vous faire écouter. Mais si je fais ça là, eux là, ils vont plus avoir confiance en moi. Il y a la politique et il y a la vie hors politique. Donc ne mélangeons pas les trucs. On peut faire la politique et être honnête. Pas malhonnête comme Alassane Ouattara.
Ça va? On peut faire la politique. Être honnête, pas malhonnête comme Alassane Ouattara. Moi, ce que je veux aujourd'hui, là, au RDL, là, ils vont me donner. Et puis, elle vient. Mais, ma dignité, là, je mets où? Et puis, le combat pour la Côte d'Ivoire, là, je mets où? C'est que j'ai toujours menti. Quand je disais non, je vais sur Guillaume Soro pour que la Côte d'Ivoire soit réconciliée. Donc, je faisais ça pour me faire remarquer. Pourquoi on m'achète? Non. Je ne suis pas dans ça. Là, je suis connecté. Ils ont coupé le direct. Ah, ça y est, c'est fini. Les gars, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. C'est celui qui ne sait pas parler français, là, ceux qui ont des diplômes, là. Ils transpirent aujourd'hui pour pouvoir signaler mon compte. Mata école, là, mais je suis 10 000 fois mieux que vos grands-parents, là, dans vos villages, là. Il n'y a pas mon Dieu là-bas. Là, je suis connecté, là, j'ai 500 personnes. Ici, là, j'ai 500 personnes. Avoir 20 personnes même, là. C'est-à-dire avoir 20 personnes aujourd'hui, appeler les gens, venant s'asseoir en parler, là. Pour faire ça, là, il faut débousser. Mais moi, là, je viens m'asseoir. À moins d'une heure, là, je peux mettre 500 personnes, comme je le fais, là. Je peux mettre 500 personnes en place. Et puis voilà. Et encore, les 500 qui sont là, c'est pas ce que je vois. Les 500 qui sont là. Non, ce que je vois là, c'est pas ça, c'est plus. Mais comme le compte, il a attaqué. Et donc, voilà. Donc, c'est pour vous dire quoi? Nous, là, vous, vos cyberactivistes, là, on ne s'occupe pas d'eux. Nous, on n'a jamais le temps. Aller s'asseoir, signaler, former des gens, pour aller signaler contre des gens. Non, non, on n'est pas dedans. C'est parce qu'on vaut. Ah, il y a un même qui dit que c'est 977 personnes. Ah, voilà. Tu vois, il y a des gens même qui disent que, c'est-à-dire, eux, ils sont là pour nous empêcher de faire le live. Ils attaquent nos comptes. Pourtant, nous, là, pendant qu'ils sont en train de chercher comment faire pour attaquer le compte de Ibras Mauro, de Amodiaki, nous, on est en train de chercher les preuves comme ce qu'ils sont en train de vous montrer actuellement, là. Nous, on n'a pas besoin d'eux. Même les cœurs ici, là, je demande les cœurs, je sais qu'ils sont en train de mettre les cœurs, mais il n'y a rien. Là, je suis à 460. Là, tu vois. Là, il n'y a rien. Le compte est, c'est-à-dire, le compte est naze. Mais je vous dis, moi, ce qui fait ma force, là, Draman est déjà branché à moi. Dès que je me mets en ligne, là, il reçoit là-bas. On dit non, ton ancien camarade, là, il est en direct. Il va te fracasser. Donc, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Vous voyez, ça dit, il n'y a rien, hein? Il n'y a rien. Faut être bon là. Mais bon, comme vous m'entendez, ouais, j'ai fini ça. Donc, Draman, là, mon message, là, c'est pour Draman. C'est pas pour vous, les moutons, là. Pour vous, les Sarah, là. C'est-à-dire, les étrangers, là, c'est pas pour vous. C'est pour le chef. Parce que moi, je suis homme d'État comme Draman. Donc, quand je fais mon message, c'est pour que ça arrive chez lui. Comme ça arrive là-bas, là, moi, alhamdoulilah, c'est pas un souci. Donc, je vous disais, Draman savait que, parce qu'il le dit, il dit des gens sont en formation, des jeunes gens sont en formation. Ça, c'était en 2012. Je ne connais pas le mois, mais c'était en 2012. Des gens qui sont en formation, les narcotrafiquants et les djihadistes, là, ils forment des gens pour pouvoir attaquer. On va l'écouter ici. Bidane de toi là. Aïe a signalé drôle. Moi, il m'en fous, hein. Même si c'est deux personnes là. Ce DAO qui a été activé, voilà. Nous avons 3270 personnes qui sont en entraînement. Nous avons demandé des appuis logistiques, financiers et autres aux grandes puissances. Nous interviendrons. Voilà. La majorité des pays africains. Là, je suis à 936. Vous savez, c'est très dangereux, ces terroristes et les trafiquants de drogue qui sont dans la bande sahélo-sahélienne. Ils sont en train de former des jeunes gens qu'ils recrutent partout, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Niger, même au Bénin, au Togo, qui ne sont pas des pays frontaliers. Et ces jeunes gens, ces pauvres qui n'ont pas d'emploi, pensent qu'ils s'en vont pour avoir donc une perspective. Ils se retrouvent dans des armées et ils vont être utilisés. C'est inadmissible. Nous avons Mon Dieu.
Oh. Fils de bâtard là. Akabuka na Mobrika. Les oiseaux là, ils sont pas bien, hein. Les oiseaux là. Oh. Je te le jure. Oh. Quelqu'un là est rentré dans ma voiture. Excusez-moi, comment il y a eu beaucoup à ma ville? Il y a un peu de là, patra mouron. Patra chrono. Imbécile. Tu bats caca comme ça. Oh là là. Donc Alassane Ouattara il savait. Donc maintenant on va changer de truc. Là on a fini à faire des terroristes là. C'est pour vous dire que ouais, Ahmed Bakayoko a dit qu'on savait. Mais 7 ans avant, Ouattara savait qu'il y avait des jeunes gens qui étaient en train de former par les terroristes et les djihadistes pour pouvoir endeuiller l'Afrique de l'Ouest. Mais aujourd'hui nous sommes en 2020, il n'a rien fait. Donc la Côte d'Ivoire a été attaquée. Donc affaire des terroristes là, c'est Ouattara parce que sans violence là, Ouattara n'est rien en politique. Politiquement là, Ouattara n'a jamais pesé. Clair et clair. Politiquement, Alassane Ouattara n'a jamais pesé en Côte d'Ivoire. Donc, on va écouter ça. Ça c'est quoi? C'est que 3 minutes, ouais, 3 minutes 20 là. Je vais prendre ça comme, voilà. Affaire de coup d'état, 2 minutes 32. Attendez. On va chercher. 2 minutes 32, voilà. On va écouter ici Alassane Ouattara, il parle de coup d'état. Il dit en 2012, hein, il dit, ah merci beaucoup Chantou. Il dit que ouais, que en 2012, il a dit que il va tout faire pour que coup d'état du Mali et Guinée-Bissau là soient les derniers coups d'état en Afrique de l'Ouest. Parce qu'il y a plus personne pour faire coup d'état en Afrique. La dernière personne qui était là pour faire coup d'état, c'est lui, il est au pouvoir. Donc il donnait l'assurance aux gens. Mais en même temps, le même Ouattara, il va en 2015, il va essayer de faire coup d'état au Burkina. Vous voyez comme le vieux là, il ment. C'est-à-dire, quelqu'un qui dit en 2012, 3 ans avant 2015, qu'il va tout faire, que les coups d'état qui se sont passés là, que ce soit les derniers coups d'état en Afrique. Je ne sais pas s'il a dit de l'Ouest, en tout cas il a dit en Afrique. Mais en même temps, 3 ans après, lui-même là, il va essayer de faire coup d'état au Burkina. On va l'écouter ici. Et après, je vais chercher la vidéo, parce que ça c'était pas prévu. Ramatikal, si tu es là, envoie-moi la vidéo du Burkina. On va l'écouter ici. On cru bien faire en s'associant à cette imposture. Cela nous amène à nous dire que la paix et la sécurité doivent être une priorité et que peut-être, bon, la crise ivoirienne a été gérée, comme vous le savez, mais cette fois-ci, nous avons eu des coups d'État. Nous condamnons les coups d'État. Et je m'impliquerai pour que ce soit les derniers coups d'État en Afrique de l'Ouest. Okay. Nous prendrons toutes les sanctions. Il a dit, je m'appliquerai pour que ça soit les derniers coups d'État en Afrique de l'Ouest. Bon, quand je vous dis les cœurs là, regardez l'écran là. Je sais qu'il y a les cœurs, mais moi je ne vois rien ici. Vous voyez? Il n'y a pas de cœur ici, rien. Ici là, il n'y a pas de cœur sur l'écran. Akaye, non? Vous voyez? Il n'y a pas de cœur. Donc ça veut dire que le message qu'on envoie là, ça arrive. Donc nous là, on ne serait jamais découragé. C'est pourquoi je dis, même s'il y a 2 personnes, mon frère, il ne faut pas m'appeler. Je suis en direct.
faut pas m'appeler. J'ai toujours dit aux gens, si nous ne sommes pas des amis d'enfance là, amis sur Facebook là, faut pas quelqu'un va m'appeler. Je suis un homme d'État. Faut pas quelqu'un va m'appeler sans m'écrire. Ah, son excellence, est-ce que je peux vous appeler? Là, si j'ai dit oui là, tu peux lancer. Ne m'appelle pas comme ça parce que tu as mon numéro. Je n'aime pas. Et puis moi-même là, j'aime pas qu'on m'appelle. Amandine, mettons bonjour. Je n'aime pas. Quand je suis en direct là, même quand je dois, bon, même si je suis libre même, faut pas que quelqu'un va m'appeler. Ok? Je n'aime pas. Et puis ceux qui m'appellent en vidéo là, nous ne sommes pas amis. Hein. Appel vidéo là, tu demandes d'abord à son excellence, est-ce que je peux vous appeler en vidéo? Et je vais te poser la question, c'est pourquoi? Tu me dis, mais tu te lèves comme ça, tu m'appelles en vidéo, tu es qui? On se connaît où? Ayez de respect pour nous, hein. Nous, on fait beaucoup. Ouais, Fifi, assez. Non, c'est vrai, je suis énervé. Au nom de Dieu. Je suis énervé. Il s'élève comme ça, quoi. Comme si tu appelais un petit voyou, un petit microbe comme ça. Il va woriter. Moi, là, non, je rigole pas. Hein. Au nom de Dieu, je suis un homme d'État. Faut pas quelqu'un va m'appeler ami de Facebook, là. Tu veux m'appeler, là, faut demander permission d'abord. Faut pas m'appeler comme ça, hein. Non, parce que comme atteint valeur, pour le moment, là, vous ne connaissez pas d'abord. Ma valeur, là, atteint l'offre. C'est pourquoi vous vous levez comme ça, vous lancez l'appel. Non. Respectez-moi. Tu te lèves comme ça et puis tu m'appelles en vidéo. Pourquoi? Après même là, j'ai bloqué il y a ton truc là même, là, numéro là, il est bloqué. WhatsApp ou quoi, m'a bloqué. Donc on va écouter ici. Cela nous amène à nous dire que la paix et la sécurité doivent être une priorité et que peut-être, bon, la crise ivoirienne a été gérée, comme vous le savez, mais cette fois-ci, nous avons eu des coups d'État. Nous condamnons les coups d'État. Voilà, et je m'impliquerai pour que ce soit les derniers coups d'État en Afrique de l'Ouest. Voilà. Nous prendrons toutes les sanctions nécessaires contre les auteurs de coups d'État. Nous irons le plus loin possible. Bien sûr, nous devons tenir compte de la souffrance des populations, mais il est inadmissible qu'un pays démocratique comme le Mali, à 2 mois des élections, soit donc frappé par un coup d'État. Voilà. Donc nous ferons en sorte que le Mali retrouve son intégrité territoriale, retrouve bien entendu la démocratie et avec un processus électoral. À 2 mois des élections au Mali, Mali est frappé par un coup d'État. À 5 mois des élections en Côte d'Ivoire, ou bien 4 mois, la Côte d'Ivoire est frappée par les terroristes. D'abord, il y a des docs qui tombent. On nous dit, ouais, le ministre de la Défense vend drogue, qu'il est le patron des cartels en Afrique de l'Ouest. Maintenant, là, on est en train de parler de ça. Les terroristes viennent, ils frappent. On ne sait pas si c'est les vrais terroristes ou bien si c'est les terroristes, leur fabrication à eux-mêmes. Puisque c'est eux qui nous disent que, ouais, Ahmed Bakayoko dit que les narcotrafiquants et les djihadistes sont ensemble. 7 ans avant, Almanous nous dit que les narcotrafiquants et les djihadistes sont en train de recruter et former des jeunes. Vous voyez? Et aujourd'hui, c'est M. Ouattara là, il va condamner ceux qui ont un comportement coup d'État là. Il va condamner. Vidéo là, j'aime jusqu'à la fin. Comme moi, mais j'aime parler là, c'est pour ça. Ça, c'est qui ça? Ah ouais, merci beaucoup frère, merci. Voilà, Ramatika, lui, peut m'appeler parce qu'il travaille dans, voilà, dans mon gouvernement. Lui, il peut m'appeler en vidéo. Lui, je l'ai autorisé. Parce qu'il m'envoyait des preuves. Comme quoi, et avant, bon, je n'avais pas encore bien organisé l'équipe. Il me disait, non, voilà, quand je t'envoie les preuves, tu ne montes pas. Lui, il m'envoie des vidéos. Vidéos que j'ai besoin là, pour montrer là. Lui, il m'envoie ces visions de vidéos là. Par exemple, ils sont en train de parler.
où Ouattara dit qu'il va s'appliquer pour que ce soit le dernier coup d'État en Afrique de l'Ouest là. J'ai lancé l'appel ici devant tout le monde. J'ai dit non, trouve-moi la vidéo de coup d'État manqué d'Alassane Ouattara au Burkina. Je sais que c'est ça qu'il m'a envoyé. Donc je lui ai dit, si tu m'envoies vidéo, je t'autorise à m'appeler. Tu m'appelles. Il faut envoyer ici. Sur WhatsApp là, envoie ça ici. Maintenant là, j'ai eu un système où j'ai changé de téléphone. WhatsApp, quoi, tout ça là, ça serait dans le nouveau téléphone là. Voilà. Dans le VP, il m'a acheté un dernier criquet. Moi, quoi. Donc, on va l'écouter. Il va condamner coup d'État. Et puis, lui, il est contre ceux-mêmes qui font coup d'État. On va l'écouter et après, je vais aller fouiller la vidéo. Un processus électoral normal et apaisé. Vous condamnez les coups d'État, vous êtes touché par la souffrance des peuples, vous voulez afficher une fermeté, mais à la fin, on s'interroge, vous avez parlé du Mali. Comment la CEDEAO ou comment la médiation a-t-elle pu donner un statut d'ancien chef d'État au chef des putschistes Sanogo? Jamais la CEDEAO n'a donné un statut d'ancien chef d'État au capitaine Sanogo. Et le jamais, Marie l'a voté avec votre... Ça faisait partie des accords. Pas du tout. Alors dites-nous exactement qu'est-ce qui s'est passé. Nous condamnons cela. Les négociateurs ont cru bien faire en s'associant à cette imposture. Je condamne en tant que président. Quoi, il dit les négociateurs ont fait erreur en associant ce genre de truc-là. C'est-à-dire pour dire que ouais, Sanogo doit avoir statut d'un ancien chef d'État. Il dit bien les négociateurs. Ok. Mais toi, dans ta rébellion, là, tu n'avais pas un premier ministre qui était premier ministre de quelqu'un qui a été élu. Hein? Est-ce que, toi, quand tu as endeuillé la Côte d'Ivoire, avec ta rébellion, là, est-ce que Gbagbo Laurent, là, c'est pas par les négociateurs, là, c'est pas par les négociateurs, là, que tu as eu le poste de premier ministre pour donner à ta rébellion? Dans l'affaire des gens, tu te mêles. Parce que tu es président de CEDEAO. Tu dis tu condamnes les coups d'État. Les derniers coups d'État. Mais après ça, là, de la manière que tu es énervé, là, tu dis tu condamnes. Mais pourquoi ton nom sort 3 ans après dans un coup d'État au Burkina? Eh, Draman, Ibra Bomine. J'ai trouvé la vidéo. Ok, il n'y a pas de problème. En tant que président en exercice de la CEDEAO, le fait que le capitaine Sanogo ait le statut d'ancien chef d'État, le sommet de la CEDEAO dira cela de manière publique. Nous ne reconnaissons pas le statut d'ancien chef d'État au capitaine Sanogo. Donc, voilà une première clarification qui... Non, écoutez, c'est une blague. Voilà, quelqu'un qui fait un coup d'État, qui dure une semaine, qui est avec la remise en place du processus constitutionnel. C'est-à-dire, Ouattara, il est fâché contre Sanogo parce qu'il a fait un coup d'État qui a duré qu'une semaine. Parce que quand lui, il a fait pour lui, ça fait 10 ans. C'est ça qu'on appelle le vrai coup d'Étaïsme. Donc, Sanogo, pour Ouattara, là, Sanogo ne peut pas avoir statut d'un ancien chef d'État. Parce que son coup d'État, là, c'est plaisanter, son coup d'État a duré qu'une semaine. Et c'est ce qui fait mal à Ouattara. Sinon, il ne condamne pas pour dire non, il a fait coup d'État. Sinon, s'il condamnait vraiment là, c'est qu'après, lui-même, il n'allait pas envoyer l'argent dans le pays des gens, aller endeuiller les Burkinabés. Tu dis, c'est pas ton pays. Quand on te parle ici, quand on te dit, tu es mouru là, tes moutons qui sont ici là, ah, si on t'attrape, ambi bota. Mais pourquoi 5 ans après là, tu allais faire coup d'État là-bas, tu as quel intérêt là-bas? Ou bien eux aussi, ils ont dit que non, il n'est pas burkinabé. Parce que toi, à chaque fois, on te dit, même si les Français disent aujourd'hui, non, Ouattara, il n'est pas français là. Il va venir Nyami ici encore. On va l'appeler ancien. À ce moment-là, tout le monde fera des coups d'État. Voilà. On a entendu certains présidents demander... Qui dure une semaine, qui est avec la remise en place du processus constitutionnel, on va l'appeler ancien. À ce moment-là, tout le monde fera des coups d'État.
On a entendu certains présidents demander une... Il faut être un chef, il faut être un dur. Pour faire 10 ans en train de tuer. Là, comme ça, on peut te donner statut. Parce que Ouattara, il condamne parce que le petit, là, Sanogo, là, a été plaignantin. Il a fait son coup d'état, là. Sa rébellion, là, a duré qu'une semaine. Que alors, à ce moment-là, tout le monde, nous tous, on peut faire. Ok, Ramatical, ok. Attends, j'ai fini avec ça et après, je vais sortir le... Une intervention du Conseil de sécurité, d'avoir la caution des Nations Unies. Quelle est pour vous, Monsieur le Président Alassane Ouattara, la véritable solution à appliquer au Mali? Quelle est la véritable solution et quelle est la méthode que vous comptez employer en tant que président de la CEDEAO? La CEDEAO a toujours été très claire. Bon, ça j'ai fini ça là, 1 minute, non, ouais, 1 minute 23, c'est fini. Et puis maintenant, bon ça là, je vais prendre ça comme dernier là. J'ai montré ça, coup d'état là, j'ai montré pillage et terroriste, je vais parler de ça. J'espère que vous avez bien compris. Ahmed Bakayoko a affirmé qu'il savait que le pays allait être attaqué. Parce que les narcotrafiquants et les terroristes là, ils se sont mis ensemble. Ils cherchent un port pour pouvoir faire passer les drogues. Lui, il est au courant de ça. Mais il n'a pas intervenu. Pourtant, il est payé pour ça. Voilà. Donc, maintenant, pont à péage, c'est bon. Maintenant, je vais vous faire écouter la vidéo du Burkina là. Ramatical m'a envoyé, je sais pas, il a envoyé sur quoi. Plus haute sphère de l'État ivoirien serait impliquée dans ce coup d'État selon Mediapart. Voilà. Mediapart encore. Merci beaucoup Ramatical. qu'Allah te donne beaucoup de femmes. Voilà quelqu'un qui condamne un coup d'État. 3 ans après, on dit l'État de Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas dit Guillaume Soro. Hein. C'est-à-dire avec l'accord du chef suprême des armées, ont attaqué le Burkina Faso. Voilà quelqu'un qui a crié, non au coup d'état là, c'est fini. Mais 3 ans après, mais pourquoi Ouattara, parce que son petit là, Gangaman là, dès qu'on a dit non, son nom a fait des drogues là, il a porté plainte. Il a porté plainte. Ouais, Ramatical, je vois. Il a porté plainte. Il dit qu'il va porter plainte. Mais pourquoi Ouattara ne porte pas plainte contre Mediapart? Ils sont en train d'attaquer direct là. Mais moi là, toi, je suis assis là, il n'y a rien. Même si on est 10 personnes, mes vidéos ne baillent Rabi. Donc on va écouter ici. Plus haute sphère de l'État ivoirien serait impliquée dans ce coup d'État selon Mediapart. Le chef d'état-major particulier du président Ouattara, Vagongo Diomandé, aurait été contacté par Gilbert Diendéré lui-même pour aller récupérer du matériel et une importante somme d'argent à la frontière ivoirienne. Ok. Chef d'état-major du président de la République est cité dans l'affaire du coup d'état au Burkina en 2015. Oh pourtant la vidéo d'Almanous là, la vidéo d'Almanous là, ici là. Nous ne souhaitons pas une guerre au Mali. Mais des terroristes. Les terroristes doivent être boutés dehors. Terroristes. Et d'ailleurs, nous ne souhaitons pas une guerre au Mali. Écoutons, mais nous ne pouvons pas laisser le Mali entre les mains des terroristes. Et on voit que ces terroristes se battent entre eux. Maintenant, à Gao notamment, comment on négocie avec... Non, il n'est pas question pour nous de négocier avec des terroristes. Non, arrêtez. Nous n'allons pas négocier, en tout cas en tant que président en exercice, je ne négocierai pas avec des terroristes. Les terroristes doivent être boutés dehors. Nous devons appuyer l'armée malienne pour faire cela, pour redonner aux Maliens leur fierté, pour redonner au Mali son intégrité totale, et nous le ferons. Nous attendons.
C'est pas ça là, c'est 3 minutes 32. Non, c'est 2 minutes 32. Attendez. Parce qu'il faut que ça colle. 2 minutes 32. 2 minutes 32, voilà, c'est ici là. Cela nous amène à nous dire que la paix et la sécurité doivent être une priorité et que peut-être, bon, la crise ivoirienne a été gérée, comme vous le savez, mais cette fois-ci, nous avons eu des coups d'État. Nous condamnons les coups d'État. Et je m'impliquerai pour que ce soit les derniers coups d'État en Afrique de l'Ouest. Nous prendrons toutes les sanctions nécessaires. Vous avez entendu, non? Il dit qu'il va s'appliquer. Que ce soit les derniers coups d'État en Afrique de l'Ouest. Donc, on va écouter ça là en même temps. À coller tout. Une haute sphère de l'État ivoirien serait impliquée dans ce coup d'État selon Mediapart. Le chef d'état-major particulier du président Ouattara, Vagongo Diomandé, aurait été contacté par Gilbert Diendéré lui-même pour aller récupérer du matériel et une importante somme d'argent à la frontière ivoirienne. En effet, le 19 septembre 2015, 3 jours après le coup d'État, un hélicoptère des putschistes serait allé à la rencontre d'un 4x4 ivoirien près de la frontière qui leur aurait livré des grenades lacrymogènes et près de 50 millions de francs CFA. Cette somme aurait été transmise à Léonce Koné, un cadre du parti de Blaise Compaoré, proche des putschistes. De son côté, Gilbert Diendéré aurait reconnu avoir reçu 84 millions de francs CFA de la part du même Vagongo Diomandé à destination des putschistes du RSP. Ces déclarations posent la question de l'implication directe d'Alassane Ouattara dans ce coup d'État, conclut Mediapart. On imagine mal son chef d'état-major particulier envoyer de l'argent à des putschistes sans son aval. Voilà. L'audience de confirmation... C'est-à-dire qu'il ne peut pas envoyer sans l'accord du président de la République. Pourtant, 5 ans avant, non, 3 ans avant, il condamnait. Des coups d'État. Nous condamnons les coups d'État. Et je m'impliquerai pour que ce soit les derniers coups d'État en Afrique de l'Ouest. Nous prendrons toutes les sanctions nécessaires contre les auteurs de coups d'État. Nous irons le plus loin possible. Bien sûr, nous devons tenir compte de la souffrance des populations, mais il est inadmissible qu'un pays démocratique comme le Mali, à 2 mois des élections, soit donc frappé par un coup d'État. Je sais que vous avez compris, hein, le message que je voulais faire passer là. Maintenant, on va revenir à la Côte d'Ivoire même. En 2012, Ouattara nous disait que tout allait bien. Il va donner les détails. Je crois que c'est ça qu'il fait. Il va parler de maison. Ouais, non, il n'a pas bossé. Ah ouais, c'est bien. Ça va bien? Merci, ça va. Dieu merci. Merci. Ok, à tout à l'heure. Merci. Ouais. Il disait que tout allait bien. Il a parlé de médicaments dans les hôpitaux, riz, les gens mangent bien, tout. Donc, on va écouter ça. Et après, je vais couper la vidéo. Parce que nous, là, c'est pourquoi je disais... Tout à l'heure, avant de commencer la vidéo, j'ai dit nous sommes les champions. Là, il y a champion et puis il y a champion. Là, les champions, là, eux, là, quand ils parlent à épreuve. Mais les champions, là, eux, là, ils sont comme ça. Ça, c'est les champions. Donc, les champions, là, c'est ceux-mêmes qui cherchent les preuves. Ouattara, en 2012, tu dis tu condamnes. Et puis, tu vas t'appliquer pour ne plus qu'il y ait des coups d'État en Afrique de l'Ouest. En Afrique. Mais 3 ans après, ton chef d'état-major, il est encore là avec toi, Vagondo. Il est encore là avec toi, Vagondo. Il est cité dans ça là. C'est pourquoi quand je vois des gens qui disent non, ouais, on demande la démission d'Ahmed Bakayoko, on demande... Quelle démission? Amo Begmen, on va les chasser eux tous là, là ils vont partir, c'est tout. Quelle démission? C'est quand il y a règlement là, on dit paye carton rouge, parce que tu as blessé lui, il faut sortir. Mais dans Côte d'Ivoire là, il n'y a pas de règlement. On va l'écouter ici. Et j'ai beaucoup de vidéos comme ça. Hein. Par moi-même, comme je ne laisse pas jouer les vidéos là, c'est pour ça. Dans ce truc-là, je suis un peu con. Je ne laisse pas jouer les vidéos. Sinon, vidéo qui est ici là, c'est plus que 200. Par exemple, ça là, il y a 500 gigas dedans. 512 non, ou bien 21. 500 gigas. Alors, on va écouter. Par un coup d'État. Donc, nous ferons en sorte que le Mali... Non, pardon. Il faut laisser ça là. Amarabo Karama. 2 minutes 20. Ouais, 3 minutes 20. On va écouter ici. Quand Ouattara dit l'Ivoirien mange bien, l'Ivoirien mange bien, l'Ivoirien ceci, cela, tout ça là. Quand Ouattara dit ça là. Vous-même là, ceux qui m'avaient insulté là, ceux qui m'ont insulté là, dans ce direct là, vous allez écouter et je vous laisse avec le bon Dieu qui juge tout le monde. Si moi, je suis dans le faux là,
je vais tomber. Et mon menton va tomber. Mais si je ne suis pas dans le faux, là, vous allez tomber. Sauf si les gens n'ont pas donné leur vie. Sauf si vous n'avez pas venu blaguer les gens, les Ivoiriens, nous diviser. Pour dire ouais, qu'il va avoir l'égalité. Et aujourd'hui, là, vous êtes piqué tous les pouvoirs qui sont passés en Côte d'Ivoire. Akadjouna Beye. Akadjouna Beye. Quand il y avait le gros salut. Akadjouna Beye. Vous êtes méchants. En 2012, comment expliquer qu'en 2012, le président de la République, il dit tout va bien. Il soigne les gens gratuitement en Côte d'Ivoire. Et son premier ministre tombe malade. Il est évacué directement en France pour venir le soigner. Donc il a menti. Il a parlé des universités. C'était en 2012. Parce qu'on n'avait pas... Hey! Attends, il y a quelqu'un qui met... Aboudoulé, salut. Je suis le grand maître. Maître imbécile, ton papa. Ninki yea mramana fait nous blala en tourné. Il venaille. Que je suis chose. Avant de te bloquer là, il a te répondre. Draman a fait sa rébellion là, c'est ici il a préparé. Son coup d'état là, c'est ici il a préparé. Donc nous là, nous notre opposition là, nous là, on va chasser Draman. Par la démocratie en Côte d'Ivoire. Voilà, Draman il a fui, il a sauté clôture. Faut me citer le nom. Si normalement si quelqu'un devrait sauter clôture là, c'est Gbagbo Laurent. Parce qu'il y avait le feu partout, il dit il bouge pas. Il est resté. Attends là. Eh, Kroni, il doit me télé. Ça fait 2 fois maintenant, il est pour qu'elle en a mobricano. Oh, dégage. Oh, on a beaucoup de ma vie, ma diable. Qu'on bâtard là. Tu as la chance, ça là, si ça a niveau là, depuis elle finit avec toi, bâtard là. Il fait caca, assis en flanc en ligne. Nga match soye ni poka en fonka, nyam oton. Et puis il a assis là tranquille, kana boka ne bukade, mama bita la ni kake no ka petit. Il a mis body. Il faut mis ibodi noro. Attends. Je vais le chasser là. Ouais, ça fait 2 fois maintenant il fait ça là. Je vais avancer un peu. Sinon, lui là, il ne va pas arrêter. Je suis sûr que lui là, c'est un colonel RDR. C'est qui boucle dans Mobrika. A chien flan dans le venu. On boucle dans Mabika. Voilà. Maintenant là, c'est lui qui est venu faire boule là ici là. M'a boudin d'atout. Frère, je suis en direct, hein, je suis à la maison, je suis en direct. Ah, désolé. Donc, on va écouter ici. Tu sais, qu'on a les bouquets là, Mabika, qu'on a bata là, qu'on a chose dit. Bon, allez, quand vous décrivez tout ce que vous êtes en train de mettre en place, Oui. mais êtes-vous conscient que l'Ivoirien de base est en train de se dire mais tout ça c'est une théorie, Oui. il s'y connaît, c'est un grand intellectuel, il veut nous rassurer avec ses paroles, Oui. mais en fait rien ne change. Est-ce que vous pouvez me donner quelles seront Fifi, l'oiseau là, il ne me respecte pas. Abi Bogal en a fait un gars. les 3 principales étapes Oui, d'évolution oui. au niveau de ce coût de la vie pour vous? Je ne sais pas si vous avez parlé à l'Ivoirien moyen. Vous avez rencontré quelques-uns? Peut-être pas. Célestin, t'as vu, je t'ai vu, hein? Abouzou. On dit quoi? Qu'il ne travaille pas, qu'il Pas tous, mais nous avons toute une série de sondages. L'Ivoirien moyen constate que son environnement est meilleur,
que la sécurité est meilleure. Il y a un an, l'Ivoirien moyen ne pouvait pas sortir de chez lui. Voilà. Il y a la paix aujourd'hui. Il y a la paix aujourd'hui. Ouais. Deuxièmement, Il y a la paix parce que l'Ivoirien la guerre moyen est finie. constate que dans son quartier, les routes ont été réparées. Lydie, bonjour. Troisièmement, Force, merci. l'Ivoirien moyen constate que les centres de santé, Voilà. les hôpitaux ont des médicaments et que même les soins sont gratuits pour les femmes, surtout les femmes enceintes, Ouais. que les soins sont gratuits pour les enfants Après, vous de allez 1 jour répondre, hein. à 5 ans. L'Ivoirien moyen le sait. Et tous les CHU le pratiquent. Nous avons eu d'ailleurs à licencier un certain nombre de médecins Voilà. qui ne travaillent pas dans cette direction. D'accord. L'Ivoirien moyen constate que les coupures d'eau, d'électricité qui Après, étaient vous partout allez- en ville, après, vous allez maintenant sont témoigner. localisées. Et dans un an, il n'y aura plus de coupures d'électricité à Abidjan Voilà. ou dans les grandes villes. Voilà. Où dans Est-ce les que Vous grandes savez, villes. est-ce que il pour y a vous, le monsieur- panier d'un partenaire, moi, M. Nemale. Un Ivoirien moyen, qu'est-ce qui importe? C'est d'abord son environnement. Pouvoir se nourrir normalement. Se nourrir, avoir une maison, envoyer ses enfants à l'école. Je peux développer sur toutes ces choses ce que nous avons fait et ce qui est visible. Ce n'est pas tout simplement des mots. Nous sommes en train de reconstruire, de réhabiliter toutes les cités universitaires. Voilà. À Réhabiliter. Abidjan, Pas comme construire. à Boaké. Ça va me coûter 100 milliards de francs CFA. L'imam, Ça se termine dans quelques semaines et l'université va comment- ouvrir au mois de bonjour. septembre. Nous sommes en train de réhabiliter les centres de santé. Voilà. Si vous prenez l'Ouest, où nous avons eu toute cette situation Lui, il n'a pas de construit, conflit, il a nous réhabilité. avons réhabilité toutes les infrastructures. Alors, là où l'Ivoirien moyen se pose aussi des questions, et Oui. l'actualité vient de l'y ramener, c'est d'où vient tout cet argent, et je pense que dans une précédente interview, on en a parlé. Récemment, la Côte d'Ivoire a eu un allègement de sa dette extérieure. Voilà. Oui. Beaucoup de gens disent que c'est vos amis, vos anciens collaborateurs du FMI qui ont souhaité vous faire plaisir. En tant que banquier, Voilà. je peux vous dire qu'en matière d'argent, il n'y a pas d'amitié. Est-ce que vous pouvez d'abord me donner le chiffre exact du montant de la dette de la 150 Côte 000. d'Ivoire Merci, Joël et m'expliquer le mécanisme pourquoi 3,1 milliards ou 4 milliards dans la globalité Oui. et pas la totalité. Il faut D'accord. mériter ce que l'on... Maintenant, là, je vais remettre la vidéo. Ceux qui sont rapides, là, ils n'ont qu'à écrire tout ce qu'il va citer, là. Et après, on va... Non, je vais remettre la même vidéo, là. Ça fait 3 minutes. Donc, vous allez... Écrivez, voilà, il a dit... Parce qu'il a dit, en 2012, là, il a dit, ouais, qu'il est en train de réhabiliter les universités et les hôpitaux. Il n'a pas dit construire. Mais il y a une vidéo où il dit qu'il a construit 8 universités. Il a construit et puis réhabilité. Il dit qu'il a construit 8 universités en Côte d'Ivoire. Il dit à l'ouest, il a construit des écoles, il a fait plein de choses. Ouattara a dit tout ça là. Donc c'est parti. On remet la vidéo. Chinapan. On remet la vidéo et vous allez écrire. C'est qui il dit là? Si c'est passé, moi ça fait 4 ans, je ne suis pas allé au pays. À cause de lui là. Parce que j'ai mis un serpent dans la maison. Bah, il a lutté pour lui pour qu'il soit au pouvoir. Donc le serpent a grandi. Donc il ne sait pas comment l'enlever. Donc je suis en train de chercher des stratégies politiquement. Pas avec les armes. Là comme ça on va aller ni à Escobar. Donc on va commencer la vidéo. Non, mais j'ai dit, quand tu l'écoutes là, au nom de Dieu, hein, c'est nous on pense que Alassane Ouattara ment. Écoutez bien, hein, ce que le vieux l'a dit là, Wallah Billah, il le croit vraiment. Parce qu'il y a des personnes comme ça. Ça dit, ce qui lui passe dans la tête là, c'est fait. Parce qu'il y a une vidéo, Ramatical, envoie-moi la vidéo où le gars dit, ouais, il va... Vous avez un bâton magique. Il dit non, c'est pas un bâton magique. Pas tellement il donnait les trucs, tellement il avait confiance. Parce que c'est ce qu'il a fait pour nous endormir. Il dit non, lui, il a traité des situations comme ça, les pays en guerre, nanani, nanana, c'est lui, il gérait ce truc-là, tout. Ramatical, pardon, trouve la vidéo, tu m'envoies. Faut trouver la vidéo. Donc, on va écouter avant que Ramatical m'envoie la vidéo. Aujourd'hui, là, il y a duré de... Mon Dieu. Et voilà. Nous devons faire en sorte que
Nous produisons plus. Le riz, par exemple, Voilà. nous avons augmenté notre production de 25% cette année. Dans 3 ans, nous serons autosuffisants. Voilà, Je peux dans 3 continuer ans, sur en ces 2015. questions. C'est fondamental d'améliorer le quotidien des Ivoiriens. Monsieur le Président, quand vous décrivez tout ce que vous êtes en train de mettre en place, Oui. mais êtes-vous conscient que l'Ivoirien de base est en train de se dire mais tout ça c'est une théorie, Oui. il s'y connaît, c'est un grand intellectuel, il veut nous rassurer avec ses paroles, mais en fait rien ne change. Est-ce que vous pouvez me donner quelles seront les 3 principales étapes Oui, d'évolution oui. au niveau de ce coût de la vie pour vous? Je ne sais pas si vous avez parlé à l'Ivoirien moyen. J'en ai rencontré quelques-uns. Peut-être pas, pas tous, mais nous avons toute une série de sondages. L'Ivoirien moyen constate que son environnement est meilleur, que la sécurité est meilleure. Il y a 1 an, l'Ivoirien moyen ne pouvait pas sortir de chez lui. Il y a la paix aujourd'hui. Il y a la paix aujourd'hui. Deuxièmement, l'Ivoirien moyen constate que dans son quartier, les routes ont été réparées. Hein? Troisièmement, l'Ivoirien moyen constate que les centres de santé, les hôpitaux ont des médicaments et que même les soins sont gratuits pour les femmes, surtout les femmes enceintes, que les soins sont gratuits pour les enfants de 1 jour à 5 ans. L'Ivoirien moyen le sait. Et tous les CHU le pratiquent. Nous avons eu d'ailleurs à licencier un certain nombre de médecins qui ne travaillaient pas dans cette direction. L'Ivoirien moyen constate que les coupures d'eau, d'électricité qui étaient partout en ville, maintenant sont localisées. Et dans 1 an, il n'y aura plus de coupures d'électricité à Abidjan ou dans les grandes villes. En 2012, Est-ce que vous savez, il y a le panier d'un partenaire, moi, M. Nemade. Un Ivoirien moyen, qu'est-ce qui importe? C'est d'abord son environnement. Pouvoir se nourrir normalement. Se nourrir, avoir une maison, envoyer ses enfants à l'école. Voilà. Je peux développer sur toutes ces choses ce que nous avons fait et ce qui est visible. Ce n'est pas tout simplement des mots. Il n'a pas Nous sommes en train de reconstruire, de réhabiliter toutes les cités universitaires. À Abidjan, comme à Boaké. Ça nous va me coûter 100 milliards de francs CFA. Ça se termine. Et puis il dit, ça va me coûter 100 millions de francs. Il y a voir les béats. C'est ça là, j'ai pas compris français, ça là, que ça va me coûter. Ça va nous coûter. Moi, Yawari. Tu étais dans l'opposition là, il y a mon gars. C'est le Anthony. C'est vrai, moi j'ai compris le vieux maintenant que le vieux, c'est nous on dit qu'il est menteur, c'est nous on se trompe. C'est pas comme ça on doit dire. On dit non, le vieux il sait pas ce qu'il fait. Voilà, parce que quand quelqu'un ment, quand tu lui dis là, il change. Mais quand il sait pas ce qu'il fait, voilà, pour le vieux là, on appelle ça, il sait pas ce qu'il fait. Voilà. Ça se termine dans quelques semaines et l'université va ouvrir au mois de septembre. Nous sommes en train de réhabiliter les centres de santé. Si vous prenez l'Ouest, où nous avons eu toute cette situation de conflit, nous avons réhabilité toutes les infrastructures. Alors, là où l'Ivoirien moyen se pose aussi des questions, et l'actualité vient de l'y ramener, c'est d'où vient tout cet argent, et je pense que dans une précédente interview, on en a parlé. Récemment, la Côte d'Ivoire a eu un allègement de sa dette extérieure. Oui. Beaucoup de gens disent que c'est vos amis, vos enfants. Ça, on va remettre ça après. Affaire de trucs. Il faut que je prépare la vidéo. Ramatical, on a un boulot où tu dois me trouver, où Gbagbo parle de la dette. Tu m'avais envoyé la vidéo où il dit il faut aller te faire foutre, imbécile là. Enfant de Madian. Où Gbagbo Laurent parle de la dette, l'annulation des dettes. Et Guillaume Soro, je crois c'est en Italie ou bien en Espagne, a parlé de ça. Et il y a qui encore? Il y a un ministre là qui a parlé de ça. Il y a un gars qui a parlé de ça aussi. Qui a parlé de l'endettement là. Voilà. Parce que Ouattara ici, il se jette les fleurs. Mais fleurs là, on séché ça et puis on met feu dedans. Avec Bourkabo. Ouais, Kofi, salut. Fleurs là, on séché ça et puis on met feu dedans. Avec Bourkabo, fleurs nous. Voilà. Donc, c'était les raquettes à l'hôpital et puis qu'est-ce qu'ils font les policiers. Waouh, t'as vu ça? Il y a chose qui dit ça, Joël connaît. Voilà. Donc, voici notre ancien Alassane Ouattara et votre Alassane Ouattara.
Parce qu'il est notre ancien. Au moins, on avait confiance. Et on croyait en lui, là. Il était notre Alassane Ouattara. Vu que je ne suis plus dedans, voilà pourquoi j'ai dit, voici votre Alassane Ouattara. Il dit, voici votre Alassane Ouattara. Voilà. Ici, là, on répond pas aux moutons, on les bloque. Et Allah, ça c'est pas quelqu'un. Donc, c'était El Puero. Je sais pas, tu vois, je me suis assis avec 500 personnes. Je suis resté avec 500 personnes pendant 1h23. Vous voyez? Donc, le compte à attaquer, c'est pas un souci. Dans les 500 là, il y a Draman qui va regarder. Il y a Ado qui va regarder. Il y a Alassane qui va regarder. Et puis, il y a Ouattara va regarder. Donc, moi, ça me suffit. Même s'il y a 10 personnes. En tout cas, moi, mes vidéos là, personne ne peut me condamner. Personne. Parce que quand je dis là, quand j'avance là, et j'apporte les preuves, c'est tout. C'est ce qu'on dit chez nous en anglais. Et dites notion, complication. C'est facile, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Ouais. Donc, Diagizouat, El Chalo, nous, les directeurs de Côte d'Ivoire, nous, quand on fait vidéo, on apporte les preuves. On ne vient pas s'asseoir pour parler comme ça. Dans la vidéo, j'ai fait un petit résumé. Dans la vidéo, j'ai parlé de l'affaire des terroristes. Où Ouattara savait qu'en 2012, qu'il y avait les narcotrafiquants et les terroristes qui étaient en train de former des gens dans le Sahel. Ça fait un. Ahmed Bakayoko, il y a 4 jours, répète même chose. Avec toutes ces connaissances-là, le pays a été attaqué. C'est que ça à eux là, de nous donner les vraies explications pourquoi la Côte d'Ivoire a été attaquée. Et il a dit en 2012 qu'il condamne les coups d'État, qu'il allait s'y mettre pour que ce soit les derniers coups d'État en Afrique de l'Ouest en 2012. Et en 2015 et 2016-17, lui, Alassane Ouattara, son nom a été cité, le nom de son gouvernement a été cité dans le put manqué du Burkina et dans le truc de Guinée-Bissau là et au Gabon après 2012. Pourtant, il a dit qu'il allait lutter. Mais comme il change, voilà pourquoi quand il dit Ahmed Bakayoko a fait poste là-bas. Non, Chris Yapi a fait poste, il dit il a fait son soutien à Ahmed Bakayoko. C'est fini. S'il avait dit non, Ahmed, il faut aller répondre. Là, il pourrait le protéger. Mais pour dire, ouais, quand j'étais rété, j'ai ma confiance là. Non, Ibra Kante. Abri Kante. Donc voilà. Ah voilà, Paul Niamé vient d'ajouter quelque chose encore. Moi, il ne peut pas dire ça. Moi, je suis musulman. Moi. Hein? Donc, il y avait ça. Et encore, il a dit, la dernière vidéo que je vous ai montrée là, il a parlé de l'Ivoirien en 2012. Hein. Si c'était vrai là, aujourd'hui, Bon Koulibaly n'allait pas être en France. Il a parlé de la Côte d'Ivoire 2 ans après la crise. L'Ivoirien se soigne gratuitement, les enfants vont à l'école, l'accouchement c'est gratuit, il y a médicaments dans les hôpitaux, il a réhabilité les routes, mais il y a inondation à Abidjan. Voilà, pour finir, il y a inondation à Abidjan, non? C'est normal. Même en France ici, là, il y a inondation, mais c'est pas chaque année. C'est pas chaque année comme chez nous, là, chaque année inondation, là. Et puis ici, là, quand il y a inondation, là, l'eau passe, goudron reste. Mais chez nous, quand il y a inondation, goudron passe, l'eau reste. Parce que si goudron là, si l'eau passe goudron là, c'est l'eau qui prend la place du goudron. Donc, goudron pas, l'eau reste. C'est ça en Côte d'Ivoire. No resting. Donc, il y a inondation partout. J'ai vu des gens qui
qui ont fait comparaison. Voilà, maison aussi. Merci beaucoup, Kelly. Maison aussi, il avait promis maison aux gens. Ramatikal dit quoi? Ok, merci. Maison aussi, il avait dit qu'il allait donner maison à tout le monde. Voilà pourquoi il vous a dit il y a des notés tout à l'heure là. Parce que pour être journaliste là, c'est pas compliqué. Il faut avoir la tête. La tête, ça en espagnol, la tête. Il faut avoir la tête. Non, ça c'est qui ça? Nous devons pouvoir achever. Merci beaucoup. Ramandikal, si tu étais go là, Wallah, tu es trop bon. Il te le dit, tu es trop bon. Dis-moi, voilà. Ça a fait des bâtons magiques là que je voulais vous montrer. J'ai demandé. Mon grand frère Madou Touré, Traoré, c'est Traoré là, ça y est, trop bien mis la main. Le journaliste, quand Ouattara va commencer à faire, c'est Marma, il a devant le journaliste va dire que vous avez un bâton magique. Il dit non, c'est pas un bâton magique, mais je suis banquier. On va l'écouter. Almanous, il va nous manquer. Bientôt, il va nous manquer. Nous devons pouvoir achever. Donc, j'espère, sous ma présidence, permettra de récolter des ressources importantes, plus de 500 milliards de francs CFA par an. Troisièmement... Vous avez un bâton magique? Non, ce n'est pas un bâton magique. Voilà. Vous voyez? Alassane Ouattara, tellement il a endormi les gens. Juste ça, le journaliste même, il est assis comme ça, quoi. Le journaliste qui a bougé, puis lui, là, il est métis. Il est teigneux. Impoli, il n'a pas froid aux yeux. Il était mal là-dedans. Il dit, vous avez un bâton magique. Alassane dit, non, c'est pas un bâton magique. C'est-à-dire, regardez bien, observez bien hein, le visage d'Alassane Ouattara. Et au moment, le gars, le journaliste, là, vous allez voir dans son regard, c'est-à-dire, il est dépassé. Vous regardez bien. Il va dire, mais vous avez un bâton magique. Alassane Ouattara dit, non, je n'ai pas un bâton magique. Attends, on va aller. On a une vidéo déjà là, tu vois. Il faut faire répéter. Il dit, le jour a vu une vidéo là, non, il était mort de rire. Notre Almanous. Attendez. Je vais agrandir la vidéo. Ah, tu m'as envoyé une autre encore. C'est toujours même. Attendez, je vais agrandir la vidéo pour qu'on puisse bien voir leur regard là. Voilà. Moi j'ai tout ici, hein. Mon portable là, j'ai tout dedans. Ceux qui pensent que j'ai fait mes trucs sur ordinateur là, non, tout ça là c'est téléphone. Je travaille avec la tête. Hein. Que vous avez un bâton magique. Non, c'est pas un bâton magique. Mais c'est pas un bâton magique. Mais pourquoi tu dis tout ça là? Hein? Bon, peut-être tu vas trouver le journaliste là, il était moisi, il est assis quoi. Et puis là, on est en train de parler des choses. Il dit... pouvoir achever. Donc, j'espère, sous ma présidence, permettra de récolter des ressources importantes, plus de 500 milliards de francs CFA par an. Troisièmement... Vous avez un bâton magique? Non, ce n'est pas un bâton magique. Eh non, les journalistes quoi, ils n'ont pas peur d'être. C'est notre bravotier, tu poses question comme ça là. Hein? Oh. Lui là même là, on devrait le donner 20 ans. Comment tu peux dire à mon président, vous avez un bâton magique, le banquier? Hein? Le banquier. Attendez, j'ai fini d'agrandir la vidéo. Voilà. Et puis là, il est volé que vous avez un bâton magique. Tiens, il a lu bon ça. Nous devons pouvoir achever. Donc, j'espère, sous ma présidence, nous devons pouvoir achever. Donc, j'espère... Voilà. Attendez, ça charge, non? C'est en train de charger. Ils sont en train d'agrandir la vidéo. Nous devons pouvoir achever. Donc, j'espère, sous... Avec des bateaux magiques, là, ça me plaît que vous avez un bateau magique. Ça dit non, je n'ai pas un bateau magique. Nous devons pouvoir achever. Regardez le gars, tellement il est étonné. Ah, il y a flair. Nous devons pouvoir achever.
Donc j'espère sous ma présidence permettra de récolter des ressources importantes, plus de 500 milliards de francs CFA par an. Troisièmement... Vous avez un bâton magique? Non, ce n'est pas un bâton magique. Ouais, ce n'est pas un bâton magique là. Pourquoi tu viens dire tout ça là? Et aujourd'hui là, on t'a vu, tu as eu le temps, tu as eu suffisamment le temps. 10 ans, le banquier. Juste à nous, on est à cause de toi, moi je suis journaliste aujourd'hui. Je suis devenu directeur à cause de toi, Alassane Ouattara. Tellement il me suis mis dans ton combat sur les réseaux. Dieu merci, j'ai pas tiré sur quelqu'un à cause de toi. Ça veut dire que j'allais gaspiller ma vie comme ça, cadeau. J'allais aller rendre compte. Non, on pensait que Ibé Koubari pouvait changer tout dans le pays comme les autres là. Pourtant, tout ce que nous vivons aujourd'hui là, c'est les œuvres de Ouattara. Il y a un truc, à chaque fois, moi je suis comme ça. Quand quelque chose me vient régulièrement en tête là, c'est qu'il y a quelque chose. Affaire de Chanier là. Affaire de Chanier là. Parce que Chanier là, je vais vous expliquer Chanier là. Ahmed Bakayoko, le comportement qu'il a eu là, quand il vient à filmer que les narcotrafiquants et les djihadistes se sont mis ensemble, ils cherchent une route pour arriver au port là, c'est qu'Ahmed Bakayoko, il sait quelque chose. Demandez bien à Ahmed Bakayoko d'affaires de drogue là et puis terroriste là. Demandez-le. Parce qu'il a associé les deux. Il n'y a pas eu d'enquête, mais il a associé les deux. Je dis bien, il n'y a pas eu d'enquête. Il vient à filmer. Il dit c'est les narcotrafiquants et les djihadistes là. Il associe les deux. C'est qu'il sait quelque chose. Maintenant, Chanier de Yopougon. Dès que ça s'est passé net, Ouattara est sorti, il a dit c'est Gbagbo. Parce que Gbagbo venait d'être élu président. Il fallait le diaboliser. Il fallait diaboliser Gbagbo. Sinon, Chanier, là, il n'y a pas eu d'enquête. S'il y a eu enquête, là, c'est qu'aujourd'hui, là, il doit avoir une justice pour eux. Et ces mêmes choses-là, Ouattara a fait avec Ibé. Ibé a été malin tôt. Voilà pourquoi il a été tué. Ibé a pris la personne qui a vu dans le jeu de Ouattara là, c'est Ibé. Mais vous tous, vous allez payer. Que ce soit Ahmed, tous ceux qui... Ah, ces femmes là-bas encore. Tous ceux qui se sont mis à Ouattara, tu connais la vérité, mais tu as peur là. Wallah bila ababouila. Ibé là. Ibé a pris de Ouattara, voilà pourquoi ils l'ont tué. Ibé a pris du système de Ouattara, voilà pourquoi il a été tué. Ça fait un. En 2000, ils attaquent la Côte d'Ivoire. 2003 déjà, ils envoient Zakaria, nous chez nous, dans nos villages, pour aller faire comprendre aux gens que Ibé voulait tuer Alassane Ouattara. Ils ont commencé à le diaboliser, mais pour le tuer en 2011. Donc, on doit se poser la question. Pourquoi il n'y a pas eu de justice? Parce que Chanier là, ça a été avant la mort de Gueye. Chanier a été avant la mort de Gueye, mais ils ont rendu justice, on peut dire ça. Ils ont rendu justice déjà. Il est fâché, parce que quand il doit d'ailleurs comme ça, là, il vient m'insulter. Ils ont rendu justice déjà de l'autre, le vieux con qu'ils ont tué, la Gueye Robin. Mais pour Chanier, là, Ouattara est venu affirmer devant tout le monde que c'est les jeunes du Nord. Tout de suite. Nous les Nordistes, ah non, Gbagbo il n'est pas bon, Gbagbo il n'est pas bon, Gbagbo il n'est pas bon, Gbagbo il n'est pas bon là. Dites-moi, au moment de guerre là, qui est parti en prison parmi les rebelles là? Pourtant, ils étaient tous faits pour aller en prison. Est-ce qu'il a emprisonné quelqu'un? Hein? Personne. Personne. Voilà lui aujourd'hui, c'est les enfants du Nord là qui sont en prison. Tu n'es pas avec lui. Pourtant quand on dit démocratie là, c'est de laisser les gens faire les choix. Mais aujourd'hui là, tu n'es pas avec.
Almanous là. Non, tu es un homme mort. Tu n'es même pas ivoirien même. Tu n'es pas ivoirien. Donc c'est comme ça le monsieur, c'est-à-dire il peut préparer un coup sur 10 ans. Toi tu penses que c'est fini, mais devant là, il t'attrape. Merci beaucoup Allah, merci à président Guillaume Soro, qui a toujours fait des déclarations au nom de son patron. Qui a toujours fait des déclarations au nom de son patron Alassane Ouattara, Draman Ouattara. Sinon aujourd'hui là, ah non. Non, on va aller faire ça. Les goudrons là, il y a ni deux goudrons et ça. On appelle ça yellow. 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 Yeah, yellow. On appelle ça goudron, goudron remplacé par l'eau. Yellow. Yellow. 007, salut. What's up, Koulibaly? Yellow. Yellow. Ah, yellow. Hey, yellow. Yes. Yellow, là, ça, c'est en espagnol. Yellow. Hey. Bon, je vais vous laisser. Alassane Ouattara est venu pour nous, les petits ponts. Il avait un petit pont à Bédier, il avait un grand pont à Guillaume Soro, parce que lui, il a l'étranger, on appelle ça grand pont. Donc, Guillaume Soro, lui, il s'est retrouvé en France. Et puis, aujourd'hui, là, le PDCI, là, il y a des cadres du PDCI et il y a des cadres du FPI. C'est pourquoi l'opposition n'a pas la force aujourd'hui de s'unir. Parce que Ouattara, il a payé des gens. Mais Papo là, ça va sortir après. Vous savez, nous les hommes d'État là, on ne vient pas parler au hasard comme ça. Il faut avoir les preuves d'abord. Il y a des gens au PDCI là, quand il y a affaire de PDCI, nous au PDCI, hey. C'est faux. C'est faux. Votre champion là, qui fait vidéo là, lui parle de même chose aussi. Il ne change pas. Voilà, il est où même? Il y a... Voilà. Voilà, lui il est bloqué. Donc, je vais vous laisser. Salut. Putain, dis-moi, tu as été faire ton truc là? Aujourd'hui là, il fait rien. Si on pouvait aller aujourd'hui. On te fout Calabi. Bon, je vais vous laisser. Il y a duré de... Ah ouais. Merci à tous. Vous avez vu aujourd'hui mon direct là. Au début, il y avait que. Après, au cas bon, pourtant, quand il n'y a pas que comme ça là, il ne fait pas cadeau à Draman. Mais quand je vois que ça me soulage un peu. Voilà. Vous voyez maintenant? C'est à la fin là. Regardez les cœurs maintenant. Ouais. Non, il y a le RDR. Non, le RDR, c'est le LAS. Regardez les cœurs. Regardez les cœurs maintenant. Jacito, Inch'Allah. Ou... Dis quoi? Ouais. L'adoration. Non, mais c'est vrai. Homme d'État là, tu ne peux pas l'appeler comme ça. Pour être un homme d'État, il faut forcément prêter serment. Non. Serment là, c'est vérité qui est dedans. Vladimir, c'est vérité. Donc, comme nous, on parle vérité là. Moi, j'étais RDR. Après, on est devenu RHDP. Mais comme c'est des menteurs là, moi je me retire. Voilà. Soroka qui salue, Maïga. Bon, allez, Allah être noir. Je vais revenir encore le soir. Faire un frapponnage. Non, quand on donne rendez-vous comme ça, là, Bata là, il a fini. Il dit, il revient encore le soir. Vous avez du pain sur la planche. Yes. Grand marabout, va te faire enculer. Nyamorode, mi bloqué sans Bata là. Quoi, je suis grand marabout. Mon vieux père, c'est Francis, on est ensemble. Et d'ici, salut. Allez, ciao.